Bonjour les pianistes, les débutants pianistes, et surtout ceux qui n'ont encore jamais touché de piano. Vraiment les tout débutants, ceux qui, pour qui le piano c'est encore magique. Et ça, vous en avez bien de la chance. Parce que justement, ce n'est que quand on est débutant qu'on a la magie de découvrir, comme si voilà, la magie un peu, quoi, de découvrir les sons et puis tout ce qu'on peut faire avec ces 88 touches noir et blanche. Alors, déjà, je vais vous donner le premier outil du pianiste. Ah, voici. Un coupe-ongle. Ça, c'est l'outil essentiel du pianiste. Il doit toujours en avoir un. Parce qu'on se coupe les ongles. Toutes les jeunes filles qui jouent du piano, mesdemoiselles, mesdames, oubliez vos ongles longs, voire des rajouts de ongles. Parce que si vous avez décidé d'être pianiste, c'est l'opposé qu'il faudra faire durant tous vos parcours dans le piano. C'est-à-dire avoir les ongles coupés au plus court. Vous devez tous avoir les ongles coupés comme les chirurgiens. Vous imaginez un petit peu? Donc les chirurgiens se coupent régulièrement les ongles. Pourquoi? Parce qu'ils doivent être propres et il ne doit pas y avoir de bactéries. Alors nous, ce n'est pas une histoire de bactéries, c'est une histoire de la façon qu'on a de toucher notre piano. Parce que notre piano, effectivement, on peut faire même comme ça. Ça sonne. On va faire sur le do du milieu. Do du milieu. Ça sonne. Je peux lancer ma tête. Ça sonne. Je ne vais pas le faire avec les pieds parce que j'ai mes chaussures. Mais en gros, hein, vous avez bien vu, le piano, il n'y a pas besoin de faire d'effort pour que ça fasse un bruit. Un son, quoi que ce soit, enfin que ça fasse du bruit. Contrairement à un violon, par exemple, où il leur faut presque une année pour sortir un joli son. Tellement le violon, c'est complexe pour sortir un son précis. Les violoncelles, les clarinettistes, tous ceux qui, les instruments à hanches, les instruments à embouchure, les trompettes et compagnie, tout ça, c'est difficile de sortir un son. Nous, voilà, c'est fait. À faire classer. Vous voyez comme c'est simple? D'ailleurs, j'en ai mal au front. Bon, arrêtons de faire le pitre. Si c'est la première fois que vous voyez que vous êtes devant votre piano, vous vous placez en face de ce qu'on appelle le do du milieu. C'est celui-là. Alors, je sais que chez vous, vous avez des numéros, do 4, do 1. Alors, je peux vous dire, ça fait do 1, do 2, do 3, do 4. Do 4. Votre nombril doit être placé en face du do 4. Et vous devez être assis sur votre siège de manière confortable et à ce que, d'ailleurs là je suis trop basse, je règle le problème. Voilà. Vous devez être placé à ce que votre bras et avant-bras fassent un angle droit. Je suis pas encore assez haute. Hop, je suis trop petite. Je suis une petite asiatique. Voilà. Parce que ça fasse un angle droit ici, comme ça, puis que quand vous posez votre main, vos doigts arrivent comme ça. Et le piano ne se joue pas avec le plat du doigt, il se joue avec le bulbe. Donc c'est le petit bout qui est là. Tic, tic, tic. D'où on se coupe les ongles. Et notre position de base, c'est ça. C'est pas tous mes bras qui bougent, c'est uniquement mes doigts. Et tout droit. Essayez d'imaginer que vous avez, je ne sais pas si vous connaissez le slim, là, c'est une espèce de matière que les enfants jouent avec. C'est tout gluant. Ça peut être un peu de toutes les couleurs, surtout fluo. Imaginez que vous avez un petit bocal avec du slim dedans, et puis vous devez enfoncer vos doigts tout droit dans le slim. Comme ça, clac. Votre doigt n'est pas comme ça. Votre doigt est tout droit dans le slim. Donc, tout droit. Pas comme ça. Pas comme ça.
Et puis, pas comme ça. Et puis, pas comme ça non plus, hein. On ne joue pas avec ça, hein. On joue vraiment que avec ça. Et en fait, c'est des impulsions qu'on lance. C'est comme si je voulais faire résonner. Voilà. Alors, bon, ça c'est déjà pour comment on joue dessus. Maintenant, on va apprendre la première gamme, la gamme de Do. Et avec un doigté correct. Alors, Do, les doigtés, le doigté. Le doigté, c'est en fait le numéro de nos doigts. C'est ce qui nous sert après à jouer des morceaux complexes sans changer de doigt et en jouant tout le temps avec les mêmes doigts au même moment. Genre. Si là, j'avais pas de doigté, donc 5, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 4. Vous voyez? Sinon, je pourrais pas aller vite. Parce que je serais tout le temps en train de réfléchir. Quel doigt je dois mettre? Quel doigt? Et puis le temps qu'on réfléchisse, ben, le morceau il a passé. D'où le doigté. Alors le doigté, ça se passe comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est pas compliqué, hein? Alors, pour la gamme de Do majeur. 1, 2, 3, pouce en dessous, qui passe comme ça. 4, 1, de nouveau 1, pouce donc. 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1, 3 en dessus. Parce qu'en dessous, vous voyez que mon bras il coince, ça ne peut pas le faire. Donc en dessus. 3, 2, 1. Pour la main droite. Je recommence. 1, 2, 3. 1, 2. Donc pouce en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 3 en dessus. 3, 2, 1. Maintenant, pour la main gauche. 5, 4, 3, 2, 1. 3 en dessus. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Pouce en dessous. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et le premier exercice déliateur ou délieur, ou je ne sais pas comment vous dites, pour délier les mains, vous appelez ça délier, vous tenez vos mains, fonctionne, que chaque doigt soit indépendant, pour l'indépendance des doigts. Voilà. Eh bien, je vous propose le premier exercice tout simple. Alors vous allez peut-être rigoler en me voyant le faire, mais faites-le. Et puis vous verrez que, justement, dans le cerveau, parce que c'est dans le cerveau que ça se passe, hein, c'est pas dans nos doigts pour pouvoir être indépendant. C'est bien notre cerveau qui apprend à gérer de manière indépendante chacune de nos mains et chacun de nos doigts. C'est pas nos doigts qu'apprennent, c'est le cerveau. On fait la gamme ensemble, la main droite et la main gauche. Ensemble, mais avec chacun son doigté correct. Voilà.
commencez, n'allez pas plus vite que ça. Puis dès que vous gérez à cette vitesse, mais parfait, comme je viens de le faire, donc c'est-à-dire il n'y a pas de décalage, hein, ou différence de vitesse, hein, rien, mais bien ensemble. Comme des clous qu'on cloue ensemble. Plam, 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 plam. Vous imaginez que vous avez deux marteaux, et puis les clous ils sont en face de vous, puis vous tapez ensemble sur les clous. Fla. Une fois que c'est géré à cette vitesse, vous pouvez aller plus vite. Après, je vous propose un deuxième exercice déliateur. Toujours sur la gamme de Do majeur. C'est la gamme en canon. Canon, donc ça veut dire qu'il y a une voix qui part avant, la deuxième voix qui part après. On peut faire 3 fois. On ne peut pas faire un canon à 4. Je vous montre. 1, 2, 3, et avec le doigté juste, hein. Et après, quand vous maîtrisez, effectivement, vous pouvez de nouveau aller vite. Là, le deuxième canon partira depuis seul. Voilà. Ça, c'est une manière déjà de se délier les doigts. Pour une première petite approche. Voilà, je vais couper. Puis après, je ferai une petite vidéo avec une harmonie. Et puis, une petite intro à l'impro.